Alors, je m'appelle Cécile, j'habite dans le Var. Et voilà, j'avais une grand-mère communiste, donc plutôt révoltée contre l'Église, on va dire. Une maman croyante, mais qui pratiquait pas. Mais bon, il y avait quand même une culture, voilà, pour moi, Dieu, Jésus-Christ, bon, ça, voilà, c'est Noël, enfin, c'était normal, quoi, on va dire. Et puis une adolescence donc rebelle, où je découvre un monde violent, injuste, capitaliste, enfin, voilà, tout ça. Donc, à ce moment-là, je me tourne plutôt vers les religions orientales, donc le bouddhisme, etc. Donc, on va dire que ma vie se déroule comme ça. Après, bon, je me marie, j'ai un enfant, donc tout ça, on oublie un peu, hein, on est un peu dans la tête dans le guidon. Et puis, un mariage qui se passe pas bien, donc du coup, ces questions existentielles reviennent. Et là, je pars dans l'ésotérisme, en fait, les soins énergétiques. Donc, je me forme, je fais plein d'initiations, je vois plein de gens, enfin bref. Donc, j'ai fait un peu de médecine chinoise, avec de l'acupuncture, les massages. Après, il y a tout ce qui est Reiki, ça me vient même pas, j'ai fait tellement de trucs, voilà. Et d'ailleurs, à un moment donné, je me dis, mais pourquoi on fait appel à toutes ces entités et pourquoi on ne s'adresse pas à Dieu le Père, quoi? Il y a un créateur quand même. Et donc, il y a plein de choses qui commencent à me chagriner. On prêche la tolérance, mais finalement, il y a quand même des rivalités au sein des groupes. Qui est le meilleur médium, qui est le meilleur soigneur, guérisseur, enfin, etc. Donc, tout ça commence un peu à m'interpeller. J'ai eu quelqu'un à qui j'ai fait un soin. Et quelques jours après, elle m'a dit « Je suis très malade, je ne pourrais pas revenir ». Elle était vraiment au fond de son lit. Enfin, et là, je me dis « Mince, elle est venue pour être soulagée ». Je me dis quand même, il y a un truc qui ne va pas. Et donc déjà, voilà, il y avait des petites choses, je pense, inconscientes qui se passaient. Et puis, bon, j'ai divorcé et j'ai rencontré un petit ami musulman. Et lui, il a commencé à me dire « Oula, pour nous, c'est de la magie, c'est diabolique, quoi ». Alors bon, au début, je disais « Mais non, je vais t'expliquer. Viens, je te fais des petits trucs. » Ah non, non, je veux pas. Et puis bon, plusieurs fois, donc au bout d'un moment, je me dis « Bon, je vais me renseigner ». Donc j'ai regardé ce que disait l'islam. Donc je me suis beaucoup intéressée à l'islam. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit quand même, je vais regarder ce que disent les catholiques. Et donc j'ai regardé sur Internet. À l'époque, je travaillais pas, donc j'ai passé jour et nuit sur Internet à chercher. Voilà, je suis tombée sur tout ce qui était possession, etc. Tous les gens qui ont déjà fait de l'ésotérisme ou de la magie noire, etc., qui racontent toutes ces énergies en fait qui sont démoniaques, qui viennent pas de Dieu, que ces pouvoirs, pareil, sont démoniaques. Moi, tous ces soins énergétiques, j'ai été attirée parce que j'avais envie de faire du bien aux autres. C'était une bonne intention. Et voilà, en regardant tout ça sur Internet, les gens partagent beaucoup, en fait, ces gens qui ont déjà fait de l'ésotérisme et tout ça. Et donc, ils racontent ce qu'ils ont vécu. Des fois, il y a eu des choses, des événements, on va dire, surnaturels ou forts. Les prêtres exorcistes, on voit beaucoup hein, des gens qui font de l'ésotérisme, justement. Bon. Mais en fait, personne ne le sait, en fait, hein, dans ce milieu. Hein. C'est-à-dire que tout le monde pense faire le bien, tout le monde pense être du bon côté, en fait. C'est ça qui est pervers. C'est que du coup, les gens ne disent pas « moi, je suis pour le diable, quoi, je travaille pour lui ». Non, les gens pensent travailler pour le bien, pour... Et en fait, donc, à la fin de mes recherches, j'ai fermé mon ordinateur et j'ai regardé le plafond, j'ai dit « Mon Dieu, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait contre toi, en fait ». J'ai voulu acquérir une puissance que toi seul donnes. Et en fait, j'ai compris l'intensité de mon péché en même temps que je recevais l'amour de Dieu. Et là, je me suis vraiment effondrée. Et j'ai compris après que c'était la miséricorde finalement. Mais ça a été vraiment un moment bouleversant où vraiment j'étais en larmes. Ça a duré plusieurs minutes. Et après, j'ai senti le besoin d'aller me confesser. Pourtant, on n'était pas du tout cathone dans les prêtres, mais je me dis mon péché est grave. Et du coup, il faut vraiment que je demande pardon à Dieu officiellement, on va dire. Donc, je suis allée voir un prêtre à côté de chez moi. Et donc, après, il m'a accompagnée. Mon chemin de foi a démarré. Et après, j'ai appris à le connaître plus profondément. Voilà, j'ai appris que c'était la miséricorde. Vraiment, Dieu m'a accueillie dans ses entrailles, dans ma souffrance. En fait, il est venu me rejoindre et il m'a délivrée, en fait. Et c'est toujours ce qui me touche. C'est pour moi, Dieu est celui qui m'a libérée de la mort, parce que j'étais en perdition. J'ai vu après que Dieu avait sûrement semé des petits cailloux, des petites graines sur mon chemin et tous ces petits trucs arrivés au bout du bout, voilà, toutes ces petites choses ont explosé en fait.
Depuis l'adolescence, je cherchais cet amour absolu, ce besoin d'éternité, en fait. Et bah, là, j'ai compris que c'était Dieu que je cherchais, en fait, et que je l'avais trouvé. Même au cœur de la souffrance, quand on se sait tellement aimé, quand on sait qu'on est son enfant bien-aimé, qui nous appelle Tu es ma fille bien-aimée, le monde peut s'écrouler, en fait. Voilà, on sait qu'on est déjà dans l'éternité de Dieu et que finalement, ici, c'est un passage, quoi. L'éternité nous attend. Et ça, c'est une espérance qui n'a pas de prix.